C'est gentil, mais j'ai encore rien dit. C'est pas Cody. Cody, il faisait trop froid pour lui, il n'est pas sorti, donc on m'a demandé à moi d'assurer la première partie de Monsieur Alex. Voilà, voilà. Alors me voici devant vous pour la première fois. C'est la première fois que je joue sur une scène où toute la salle n'est pas composée que de membres de ma famille et de gens qu'ils auraient payés. C'est sympa. Je savais pas qu'on était dans un événement comme ça, sinon j'aurais fait un effort, je me serais mieux habillé. Mais il m'arrivait un truc tout à l'heure, il faut que je vous raconte. J'ai pris le métro pour venir, je ne prends jamais le métro parce que j'ai une voiture et parce que je déteste voyager avec les pauvres. C'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. J'étais assis tranquillement, j'ai écouté le dernier album de Nolwenn Leroy. C'est une tuerie, je vous recommande. Non, c'est pas vrai non plus. Et j'entends du bruit, enfin je vois deux mecs derrière moi. Je me retourne. Deux types. Training Adidas, peau de pêche rentré dans les chaussettes. Air Max, banane Lacoste, casquette, deux Chinois. Excusez-moi les mecs, je peux vous aider? Vous cherchez l'atomium? Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, de ta veste, de ton portefeuille, de ta baguette. De ton portefeuille, de ta veste, de ta baguette. Et moi je voudrais que tu parles français correctement aussi déjà. Ça aiderait. Alors, je m'étais déjà fait agresser, comme tout le monde je pense, mais moi j'avais eu la chance de me faire agresser par des professionnels. La crème de la crème en matière d'agression sournoise dans le métro. Des pros, vraiment des pros. Les mecs sont détendus, ils travaillent en équipe. Hein, j'étais seul, ils étaient 9. Ils ont mis de l'humour. Vraiment, tu sens que les mecs, c'est les leaders sur le marché. Je parle bien sûr des Arabes. Ils sont venus vers moi, ils m'ont mis un couteau sur la gorge, ils m'ont dit hey, Porcinet. J'ai su qu'on parlait de moi. Hey, Porcinet, tu me files ta veste, sinon je te saigne comme un cochon. Moi, ça me gêne pas, mais pour des gens qui n'aiment pas trop ça, vous pensez pas que 2 fois cochon, ça fait beaucoup dans la même phrase? Je me suis exécuté tout de suite, j'ai remis le vêtement susmentionné précédemment, je l'ai emballé, j'ai fait un emballage cadeau, et je suis rentré chez moi avec le sourire, mort de froid, mais mort de rire. Des pros, les mecs, des pros. Et je vous le dis tout de suite, hein, je n'ai absolument rien contre les Arabes, au contraire, je les aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup tout ce qui est arabe, islam, tout ce qui est musulman, d'ailleurs, on les critique beaucoup, mais on ne pense jamais à les remercier. Et je pense que ce soir, on devrait tous leur dire merci parce que c'est quand même grâce à eux que Diams ne chante plus. C'est pas négligeable quand même. Bon, alors je vais quand même me présenter, hein, parce que j'imagine que personne d'entre vous ne me connaît, vu que je débute, hein, c'est ça. Je suis un garçon de sexe masculin. Je suis fils unique. Enfin, je l'étais jusqu'à ce que ma mère achète un Yorkshire. J'ai maintenant une petite sœur de 3,8 kg qui s'appelle Chanel. Ça va être beau chez le notaire. Je pratique l'humour depuis l'âge où j'ai passé la barre des 100 kg. J'avais 6 ans. On dit que j'ai la finesse de Bigard, les diplômes de Jamel, le tout monté sur le corps de Gérard Jugnot. Alors mes producteurs m'ont trouvé un chouette nom. Je m'appelle Funky Fab. C'est pas mon vrai nom. Je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai le nom d'un acteur de film de boule. C'est parce que tout ce qui se rapportait à mon nom sur Internet était soit des sites de meubles ou des sites gays. J'ai rien contre les meubles. Et j'ai rien contre les gays non plus. Je vous le dis. Juste, hein, j'en ai rien à foutre. Moi, je classe ça dans le même dossier que la faim dans le monde, la bouffe bio ou les tentatives de suicide de l'ONU. Moi, j'aurais pas pu, perso, être gay. Pour des questions pratiques, hein, déjà, dans un premier temps, parce que ça fait mal. Voilà, ils savent de quoi je parle. Et puis parce que mes parents étaient pas vraiment cool. Parce que vous savez, j'ai des origines italiennes, et chez nous c'est super mal vu. C'est encore plus grave que de sortir avec une fille moche.
Voilà, ma mère, elle a été plus tolérante, elle m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, je veux rien savoir. Moi, j'ai rien fait finalement. Et j'avais prévenu des amis que je devais jouer ce soir sur des planches, donc j'ai reçu un message d'encouragement. On m'a dit, voilà, content de te voir sur les planches, j'espère juste qu'elles vont tenir. Bon, déjà à cette personne, hein, je te souhaite de l'herpès pendant 20 ans. Je ne peux pas lui en vouloir en même temps. Parce que c'est vrai que Funky Fab, c'est aussi un physique. Je peux même pas dire que j'ai un physique ingrat parce que je suis composé à 87,3% que de gras. Non mais rigolez pas, c'est pas facile de grandir comme petit enfant gros. Non, je vous jure, c'est pas facile. Il y a un seul avantage, c'est qu'on est plus difficile à kidnapper. N'oubliez pas qu'on vit en Belgique quand même. Je suis inkidnappable. Mon seul pouvoir, mon super pouvoir, c'est que je rentre pas dans les camionnettes blanches. J'arrive pas. Ouais. Et alors, vous vous en doutez, ça a dû être super facile avec les femmes pour moi. Ah vraiment, ouais. J'ai toute la période préadolescence jusqu'à aujourd'hui, hein, peut-être même jusqu'à demain, j'ai galéré. Toutes les filles de ma classe, elles voulaient à l'époque, elles voulaient des Brandon Walsh, des Johnny Depp, des Dylan McCoy. Ok. Après est arrivée la mode de Will Smith, le prince de Bel-Air, Michael Jordan, tout ça. Donc je me suis dit, bah, foutu pour foutu, hein. Tant qu'à faire, je vais prendre les gars cool. Donc je me suis mis à faire des trucs de black. C'est-à-dire que j'ai joué au basket. Mais un blanc qui joue au basket. Vous avez déjà vu un blanc jouer au basket? C'est ridicule. Hein. J'ai déshonoré les blancs pendant des années. Non, un blanc qui joue au basket, c'est comme un noir qui fait du patin. À glace. Ou un noir qui a des papiers. Attention, non. Je veux dire des vrais papiers. Hein. Non, c'était horrible. Vraiment. Et vous savez... Enfin non, vous savez pas, parce que je vous l'ai pas encore dit. C'est vraiment très dur. Les femmes, ça m'a perturbé, parce que moi, tout ce que je voulais, c'était une fille à aimer. Une fille à prendre dans mes bras, une fille à qui j'aurais pu aller au cinéma, lui tenir la main et lui toucher les seins aussi de temps en temps, parfois les fesses. J'aurais bien aimé, mais non. Et ça fait de moi quelque chose, quelqu'un qui est devenu assez méchant. Et alors, comme si ça suffisait pas, pardon, à ça tu rajoutes l'acné. Un matin, tu te lèves, t'as des boutons. Mais pas genre 2-3 boutons, hein. Non. Moi, j'avais un début de lèpre. Ma mère m'a vu, s'est mise à pleurer, elle m'a dit, écoute Fab, c'est pas grave, on va faire quelque chose, t'inquiète, on va trouver. On va soit aller voir un dermato, soit un prêtre. J'étais trop vieux pour le prêtre. On a été voir un dermato. Le dermato a dit, bon, mais monsieur, il n'y a pas 36 solutions, hein. C'est soit le lance-flamme, soit le Roaccutane. J'aurais préféré le lance-flamme. Est-ce que, parmi vous, quelqu'un sait ce que c'est le Roaccutane? Ouais. C'est le médicament le plus fort du monde. Tu lis la posologie, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a que des effets. Il y avait écrit dessus, risque de calvitie. J'ai envie de dire, bien joué les mecs. Hein. Ça te sèche tellement la peau que quand tu clignes des yeux, tu saignes des paupières. En permanence. C'est atroce. Alors, imaginez quand vous, déjà vous avez peur de votre propre visage devant la glace, comment vous faites avec les femmes? Non mais, femme, je veux pas briser notre amitié. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Moi non plus, je veux pas briser notre amitié. Moi, c'est ton bassin que je veux briser. Voilà, messieurs, je pense que j'ai dit assez de bêtises pour ce soir. Hein. Et je crois qu'on va accueillir celui pour qui on est tous venus, hein, monsieur Alex Vizorek. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Ouais. Ouais.